Ceci n'est pas l'énumération d'un numéro de téléphone, ni une comptine pour enfants, mais le nombre pi, mis en musique et en voix par Moreno Andreatta. Celui qui se définit comme mathémusicien nous explique. Cet extrait donc, de la Song for Pi pour montrer en fait la mélodie secrète qui se cache derrière les décimales des pi. C'est une expérience qui peut montrer en fait la puissance de la musique en tant que discipline qui ordonne en fait les éléments chaotiques qu'on trouve dans la nature ou dans la sphère platonicienne où vivent les mathématiques. Vous écoutez Son de Science, le podcast qui vous explique la science derrière les sons, un podcast de l'Université de Strasbourg. Je m'appelle Moreno Andreatta, je suis directeur de recherche au CNRS à l'IRMA, donc l'unité mixte de recherche CNRS Université de Strasbourg. Je suis aussi membre de l'ITIC CREA et chercheur associé à l'IRCAM de Paris, en particulier l'équipe représentation musicale. Mes recherches sont axées sur le rapport entre la musique et les mathématiques, donc je suis moi-même musicien à la base, comme première activité depuis tout petit, et je m'intéresse aux problèmes théoriques posés par la musique. Dans la mise en musique des pi, j'ai utilisé un procédé très simple, c'est-à-dire j'ai fait un mapping, c'est-à-dire une correspondance entre les nombres et les touches blanches du piano, tout simplement. Donc les nombres 1, c'est les do, les nombres 2, c'est les ré, etc. Donc parfois il y a du zéro, les zéros c'est les silences. J'utilise juste 2 accords pour montrer qu'on peut faire une chanson très simple. Et par contre, voilà, c'est la mélodie et c'est les rythmes qu'il faut un petit peu chercher pour mettre en musique cette suite des nombres et pouvoir la retenir. À part l'ennemi qui génère l'ennemi, je te célèbre, vie. Une chanson hamiltonienne, c'est une chanson qui représente la solution au problème du cavalier. Donc Euler a montré que le cavalier, avec son mouvement à elle dans l'échiquier, peut passer par toutes les cases et revenir au point de départ sans passer 2 fois par la même case. Alors en musique, l'échiquier musical qu'on utilise, c'est les tonnettes, c'est en fait un maillage hexagonal, un nid d'abeille, qui en fait est la meilleure disposition des accords majeurs et mineurs, avec donc des relations de symétrie, et faire en fait un parcours hamiltonien dans cet espace, ça veut dire chercher une trajectoire qui permet de passer par tous les nœuds de ces maillages hexagonaux, c'est-à-dire par tous les accords. Et donc l'idée principale, c'est de classer toutes ces possibilités. En fait, il y a 124 cycles hamiltoniens, c'est-à-dire 124 progressions harmoniques, qui donc constituent un catalogue qu'on peut utiliser quand on travaille, par exemple, avec des musiciens. J'ai eu la chance d'avoir des collaborations à partir de Paul Lamy, donc ancien guitariste de Satellite, Arthur H, Lionel Grob, ici à Strasbourg, et Benoît Messenger. Ce sont des musiciens intéressés par cette nouvelle stratégie des conceptions des progressions harmoniques à travers des structures mathématiques, à travers donc en particulier des cycles hamiltoniens. Donc la chanson à part, sous un texte d'André Chédid, utilise un simple zigzag dans les maillages hexagonaux d'abeilles, qui est donc l'un des cycles hamiltoniens qu'on peut caractériser, qu'on peut retrouver dans ces catalogues que nous avons établis en 2016. Par la durée. L'un des problèmes sur lesquels je travaille, c'est le problème de la représentation géométrique des structures musicales, en particulier de l'harmonie et du rythme. Donc on utilise la représentation circulaire, c'est une idée ancienne, au XVIIe siècle, et consiste à réduire en fait la combinatoire du piano à une octave, avec donc identification, on appelle modulo l'octave, c'est-à-dire on s'est reconduit à un cercle. Et dans les cercles, on représente tout accord comme un polygone inscrit dans la représentation circulaire. On peut faire la même chose pour les rythmes et on aura des polygones associés à des patterns rythmiques issus de la tradition, par exemple, afro-cubaine, le tresillo, le cinquillo, la bossa nova. Alors, c'est une façon aussi nouvelle de
proposer en fait des liens entre mathématiques et musique au niveau lycée et collège. On a le projet LAMAMU, Labo Maths et Musique, mené en collaboration étroite avec l'Académie de Strasbourg et les laboratoires des mathématiques de toute l'Alsace, qui consiste en fait à faire des ateliers et des conférences, même en fait des concerts comme les concerts Mathém Pop, à travers donc ces types de représentations qui sont d'ailleurs intégrées dans des environnements web open source qu'on a développés dans notre équipe à l'IRMA. C'était Sons de Science, le podcast qui vous explique la science derrière les sons. Retrouvez tous nos épisodes et les autres podcasts de l'Université de Strasbourg sur les plateformes d'écoute.